Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est Vincent Salimon, président du directoire de BMW France. Bonjour. Bonjour David et merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Un petit mot sur les ventes de voitures en Europe, juste après on passe à autre chose sur le climat, votre stratégie climat. Ça a reculé en Europe. Les ventes, on se dit quoi? Une part de marché qui est revenue à moins de 11% du marché européen au mois de janvier, je donne les chiffres, après avoir atteint quasiment 15% en 2023. C'est une mauvaise passe passagère Alors vous parlez des ventes de voitures 100% électriques. 100% électriques. Vous ne parlez pas des ventes de BMW parce non, que je parle des la ventes. performance est plutôt bonne, exactement. Non, en fait, cette évolution est simplement liée à des décisions gouvernementales de sortir des bonus, en fait, ou des boni ou des bonus 100% électriques. Notamment en Allemagne. Ça a été le cas en Allemagne, vous savez que c'est le cas en France aussi pour les ventes à entreprises, qui font que cette instabilité, cette incertitude crée des doutes dans le marché. Et effectivement, on le voit bien au niveau des entreprises. Nous, on fait 60% de nos ventes en France auprès des entreprises, donc on sait très bien comment ça se passe. Et aujourd'hui, il y a plutôt une période d'incertitude qui fait qu'elles ne savent pas exactement quel type de motorisation acheter. Donc elles attendent. Ça veut pas dire... On est dans un entre-deux, quoi. Ça ne veut pas dire que les ventes ne viendront pas, ça ne veut pas dire que le volume ne viendra pas, mais on est effectivement sur une période entre deux chaises qui font que les ventes vont repartir. Moi, je ne suis pas inquiet. De toute façon, le 100% électrique a une place sur le marché. Simplement, il y a cette période d'instabilité qui fait que le mix 100% électrique peut éventuellement évoluer. Est-ce que c'est vrai que les modèles hybrides tendent de plus en plus, Vincent Salimon, à prendre le pas sur les voitures 100% électriques? Et si c'est vrai, en termes de vente, qu'est-ce que ça nous dit de la psychologie des conducteurs? Alors, nous aujourd'hui, je vais vous parler du marché français et de BMW. Aujourd'hui, on est à près d'une voiture sur deux électrifiée, donc en 100% électrique et en hybride rechargeable. Et on est plutôt 50%. On est à 48% exactement à fin mars. Et sur ces 50%? Et sur les 50%, on est à 20%, 21% en 100% électrique et 27% en hybride rechargeable. L'hybride rechargeable n'est pas en train de progresser. Pourquoi? Parce qu'on en fait depuis très longtemps. On a lancé l'hybride rechargeable en 2014. Donc vous voyez qu'on a une expérience. Pourquoi? Parce qu'on croyait à l'hybride rechargeable sur la période de transition entre le lancement de la première 100% électrique, la BMW i3 en 2013, mais avec des infrastructures de recharge qui étaient plutôt limitées. Donc on croyait à l'hybride rechargeable. Et maintenant, c'est vrai que c'est en train de s'équilibrer. La preuve, on est à peu près à une voiture sur deux en hybride rechargeable par rapport aux 100% électriques en France. Tout simplement parce qu'avec le gain de l'autonomie, et aujourd'hui sur une BMW, vous avez jusqu'à 600 km WLTP, donc selon les normes WLTP, 600 km d'autonomie, ça veut dire qu'en réalité on est à peu près à 500 km, 520 km. Finalement avec ces autonomies, certains clients qui roulaient en hybride rechargeable ont tendance à basculer sur les 100% électriques aujourd'hui. Est-ce que la France, c'est l'Europe? Ce qu'on voit sur la répartition entre l'électrique et l'hybride, on retrouve en France entre le 21 et 27%. On le retrouve aussi à l'échelle européenne? Alors, en tout cas, pour BMW, vous voulez dire, en fait, on se rend compte que l'Europe est très disparate parce que vous avez un marché comme la Norvège qui aujourd'hui est à plus de 90% en véhicules 100% électriques. Et vous avez d'autres pays comme la Pologne, par exemple, où on est plutôt à 4% de véhicules 100% électriques. Donc, il ne faut pas parler en moyenne parce que ça ne veut rien dire. Il faut plus regarder les stratégies de chaque pays et puis faire en sorte de pouvoir optimiser la performance au niveau de chaque marché. C'est ce qu'on fait avec BMW et Mini et BMW Motorrad. On pourra en parler tout à l'heure aussi sur le deux roues, mais le 100% électrique sur la mobilité urbaine est vraiment quelque chose de très important. Donc le moteur hybride n'est pas en train de remettre en question la montée en puissance de la voiture électrique comme certains le disent? Absolument pas. Oui, en tout cas, ce n'est pas la position du BMW Group. Non. Parmi tous les constructeurs premium dont vous faites partie, quelle est la part des véhicules électriques parmi l'ensemble de vos ventes? Est-ce que vous êtes les plus avancés? C'est quoi le poids, j'ai envie de dire monde là pour le coup? Alors, au niveau du monde, on a une vision très claire. Et encore une fois, le 100% électrique n'est pas récent pour le BMW Group puisqu'on a lancé notre première voiture en 2013. Donc on a une vision très claire. On avait un objectif très clair l'année dernière, c'était de faire 15% de notre mix au niveau mondial en 100% électrique. 15%. Et on a fait 375 000 voitures, ce qui correspond à 15%. Pour aujourd'hui, 100% électrique, 100%. Pardon, 100% électrique, exactement. Donc aujourd'hui, on a un demi-million de véhicules 100% électriques. Là où le marché est à combien? Là où le marché, alors en France, le marché était à 17% l'année dernière. Voilà. Et en France, BMW était à 15%. Donc on était au même niveau que le niveau mondial. À fin mars, le marché est à 17%.
Je ne vais pas vous parler de chiffres mondiaux, pardon, parce qu'on ne les a pas encore diffusés, mais en France, on est à 20% de véhicules 100% électriques. Et si je reviens sur les chiffres mondiaux, ce que je peux vous dire, c'est que fin 2020... Dans le premium. Non, chez BMW. D'accord, ok. Ouais, chez BMW, je ne veux pas parler des autres marques. Ouais. Et aujourd'hui, pour le BMW Group, nous sommes à 1,5 500 000 véhicules 100% électriques sur la route au niveau mondial, mais avec une croissance exponentielle, puisque sur 2024, nous allons vendre 500 000 véhicules 100% électriques. Donc, ce que nous avons en parc aujourd'hui pour BMW et Mini, pour le BMW Group dans le monde, c'est exactement ce qu'on va livrer en 2024 en véhicules 100% électriques. Donc tout ça pour vous dire qu'on croit aux véhicules 100% électriques. Nous sommes prêts sur le véhicule 100% électrique. D'autant que sur chaque segment, vous avez une version moteur essence et l'équivalent en moteur électrique. Mais je crois que c'est indispensable en fait. Et c'est ce qu'a dit notre CEO Oliver Zipse lors de la dernière conférence de presse pour présenter les résultats financiers. Il est important de pouvoir coller aux besoins du client, à l'envie du client, mais aussi aux besoins du client. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec 60% de ventes à entreprise, il est important de pouvoir proposer encore des véhicules thermiques, certes moins, mais de proposer quelques véhicules thermiques pour des clients qui ont besoin de beaucoup d'autonomie. L'hybride rechargeable est une solution intermédiaire satisfaisante parce que ça permet de rouler en 100% électrique pendant toute la semaine, mais de garder une certaine autonomie pour pouvoir partir le week-end. Et il est important de proposer dans chaque segment un véhicule 100% électrique parce qu'on a des clients qui sont prêts à rouler en 100% électrique, y compris avec des usages relativement longs. Au niveau monde, juste pour être sûr que j'ai bien compris, au niveau monde, la part des véhicules 100% électriques, c'est 21. C'est 15% en 2023 et on sera à 20% à peu près en 2024. Et donc, pour BMW. Pour BM, donc 80-20. Quand est-ce qu'on passe à 80-20 dans l'autre sens? Alors, pour BMW, ce n'est pas pour tout de suite et je ne veux pas m'engager sur des chiffres en 2040. Ça dépend des clients, encore une fois. Exactement. Néanmoins, nous sommes sur des cycles longs, donc il est important de pouvoir investir. Et pour investir, il faut prendre des paris, en fait, il faut pouvoir anticiper. Et pour BMW, nous envisageons de vendre 50% de véhicules 100% électriques en 2030. Donc vous voyez, c'est demain, 2030, dans une industrie comme l'automobile. Donc en 2030, on sera à 50% de véhicules 100% électriques pour la marque BMW. En revanche, on sera à 100% pour la marque Mini et on sera à 100% pour la marque BMW Motorrad, pour les deux roues, pour tout ce qui est engin urbain. Et pourquoi Mini et les véhicules urbains BMW Motorrad? Parce qu'on croit vraiment que le 100% électrique à batterie est une solution du futur pour la mobilité urbaine. En revanche, lorsqu'on a besoin d'autonomie, on pense que le thermique aura encore, peut-être pas en Europe, mais aura encore des utilisateurs, des besoins dans les années à venir. Et pour le zéro émission, parce que quand on parle de 100% électrique, on veut parler de zéro émission, comment faire que l'usage d'une voiture soit à zéro émission? Eh bien, il y a une solution, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'hydrogène. Et effectivement, BMW croit à l'hydrogène. On investit dans l'hydrogène avec un partenaire, exactement. On a déjà des BMW iX5, exactement. Mais elle n'est pas commercialisée encore. Elle n'est pas encore commercialisée, mais elle est en test, comme on avait fait avec le 100% électrique dans les années 2008-2009. Alors ça donne quoi? Faites-nous rêver un petit peu. Alors, l'X5 à hydrogène. L'X5 aujourd'hui, la voiture qui est sur la route, c'est 600 km. L'hydrogène, pardon, n'est pas un carburant. Il y a une pile à combustible. Voilà, exactement. Fonctionnement quand même. Mais tout simplement, c'est que vous gardez 600 km d'autonomie. Donc vous avez une autonomie, un vrai 600, qui ne dépend pas de la température, etc., de l'usage. Donc c'est nettement plus proche de l'usage d'un véhicule thermique ou d'un moteur thermique. Donc 600 km d'autonomie et 3 minutes pour faire le plein. Donc en fait, on répond à la demande des utilisateurs qui ont besoin d'une certaine autonomie, mais qui souhaitent rouler, avoir un usage à zéro émission. Et je crois que ce qui est important, c'est l'avenir de la voiture électrique, la voiture électrique entre guillemets à hydrogène. C'est un avenir du véhicule électrique. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à tous les usages, comme je vous le disais. Pas pour un usage urbain, c'est pas la peine. Quand on n'a pas besoin de 600 km d'autonomie, c'est pas la peine d'aller sur l'hydrogène. En fait, un 300 km en urbain, ça suffit. En revanche, pour des clients, entreprises notamment, qui roulent beaucoup sur autoroute et qui ont besoin de plus d'autonomie, et aussi pour la souveraineté européenne, parce que ça c'est un élément important, mais on ne parle pas suffisamment du fait qu'avec la batterie, on a quand même mis notre dépendance plutôt vers l'Asie, alors qu'avec l'hydrogène, la technologie, les matières, on les a en Europe. Et bien, l'hydrogène permettra pour certains usages, donc pour certains véhicules, de conserver une souveraineté. Commercialisée quand la X? Alors, on n'a pas de date officielle de commercialisation, mais globalement, on l'envisage pour la fin de la décennie.
Ah oui, c'est oui, tout à fait. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est bientôt. Et David, si je peux me permettre, on parle beaucoup de l'usage là aujourd'hui sur l'hydrogène, sur le 100% électrique. Mais il y a une spécificité du BMW Group qu'on ne trouve pas automatiquement chez les autres constructeurs, c'est le fait de réduire les émissions de CO2, de réduire les émissions carbone sur la totalité du cycle de vie en fait, évidemment. De la chaîne de valeur. On en est où justement de vos émissions de CO2? Est-ce que déjà vous êtes aligné sur l'accord de Paris, au niveau groupe évidemment? Alors, au niveau groupe, nous sommes, et je vous laisse regarder les études, et je vais citer MSCI, Morgan Stanley Capital Investor, qui est un organisme qui mesure l'évolution des constructeurs par rapport aux engagements des accords de Paris. Ouais. Et le BMW Group est le constructeur le plus proche des objectifs, puisque nous sommes sur la lignée, le trend de 1,6 degré par rapport à l'objectif de 1,5 degré. Donc nous sommes dans cette vision. Pourquoi? Parce qu'on a commencé la stratégie il y a déjà plusieurs années. En fait, dès 2019, nous sommes engagés à baisser nos émissions de CO2 de 40% en 10 ans, en fait, jusqu'à 2030, sur la totalité de la chaîne de valeur. 40% en 10 ans, à compter de quand? À compter de 2019, donc entre 2020 et 2030, globalement. Voilà. Et vous avez fait la moitié du chemin? Et on est en train d'avancer. Alors, je ne vais pas vous annoncer de chiffres aujourd'hui, mais on est réellement dans le trend. La preuve, c'est que les études le montrent. Et on travaille énormément sur la baisse des émissions de CO2 à la production des cellules. Vous savez que pour un véhicule électrique, 40% des émissions de CO2 sont générées par la production des cellules de la batterie. En amont. On travaille en amont, exactement. On travaille avec des partenaires, notamment Northvolt, pour produire les émissions, les cellules des batteries électriques avec de l'énergie renouvelable. L'ensemble de nos usines, aujourd'hui, 100% de nos usines, et déjà depuis 2021, 100% de nos usines sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. Et c'est en travaillant sur la chaîne de valeur qu'on arrivera réellement à décarboner l'aluminium qui sert à fabriquer une voiture aujourd'hui. Il n'est pas vert. L'aluminium n'est pas vert, mais on travaille pour faire en sorte d'utiliser au maximum le photovoltaïque, en fait le solaire, pour réduire les émissions de CO2 à la production d'aluminium. Et on le fait avec des partenaires aussi pour baisser justement les émissions de CO2 dans notre chaîne de production. Vincent Salimon, en préparant cette interview, je suis tombé sur ce chiffre qui m'a estomaqué. 95% d'une BMW est recyclable, c'est-à-dire... C'est-à-dire que, 95%. Alors, c'est-à-dire qu'on travaille sur la possibilité de recycler la totalité de nos véhicules, alors pas automatiquement sur des véhicules neufs, mais de pouvoir réemployer les pièces dans le cadre du processus d'utilisation du véhicule. Mais je vais même aller plus loin, David, et je suis persuadé que vos auditeurs et vous n'avez pas l'information, c'est que 22% des pièces utilisées pour produire nos véhicules neufs sont déjà des pièces recyclées. On est déjà dans le circulaire. 22%, c'est près d'un quart des pièces utilisées sont déjà des pièces recyclées, avec pour objectif d'aller le plus loin possible. On a présenté un véhicule, alors c'était au salon de Francfort, je crois, en 2021. C'était la AF Vision Circular, qui était un véhicule 100% recyclable et 100% recyclé. Mais ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est qu'outre les 22% en moyenne utilisés de pièces recyclées pour produire nos véhicules, c'est que 50% de l'aluminium de nos batteries est déjà de l'aluminium recyclé, 30% du nickel de nos batteries est déjà du nickel recyclé. Et quand je vous parle de circulaire, il est aussi important de pouvoir limiter l'utilisation de la matière pour produire nos véhicules. Et nous sommes un des rares constructeurs automobiles à ne pas utiliser de terres rares pour produire nos moteurs électriques. Vous savez que la matière est quelque chose qu'il faut préserver au niveau de la planète. Donc on travaille depuis des années pour pouvoir réduire au maximum notre empreinte afin d'assurer cette mobilité durable. Écoutez, vous êtes un bon élève. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer chez BMW en matière de durabilité? En matière de durabilité, on va continuer à progresser sur l'aspect circulaire, et c'est quelque chose d'important parce que le réemploi de la matière est vraiment un des axes privilégiés pour développer la mobilité durable. Allez, merci à vous. Vincent Salimon, président du directoire de BMW France. Merci. Merci David. Alors, que penser de la stratégie climat de BMW? Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Stéphane Youmbi. Bonjour. Bonjour David. Gérant de portefeuille chez Ophi Invest. Comment se positionne, vous avez écouté, j'imagine, l'entretien avec le patron de BMW France. Comment se positionne le constructeur allemand dans cet environnement? Alors le constructeur allemand, donc à cette période qui est le début d'année, on a eu les chiffres de l'évolution des ventes de véhicules neufs.
Donc BMW pour l'année 2023 affiche des chiffres en progression, de l'ordre de 7% de son chiffre d'affaires, de son volume des ventes. Quand on regarde les chiffres à la fin du mois de février, le marché européen des véhicules neufs est un marché qui se ressort en hausse en glissement annuel, de 10%. Dans son positionnement premium, nous, on a pu voir dans ces publications un acteur qui garde ce niveau de part de marché, un acteur qui, au niveau des ventes de véhicules électrifiés, donc de l'électrique, de l'ordre de 15% de ses parts de véhicules neufs, de ces véhicules électrifiés, on est aux alentours de 22%. Un acteur qui, en termes de positionnement premium, aujourd'hui a une diversification qui est non seulement sur le marché européen, mais également sur les marchés internationaux, et également un acteur qui, dans un environnement où le secteur de l'automobile a connu des difficultés post-Covid avec les difficultés qui étaient notamment sur les chaînes d'approvisionnement. Cela se voit nettement moins. On a une reprise des niveaux de croissance de vente de véhicules. Donc c'est plutôt satisfaisant ce qui concerne BMW par rapport à la concurrence. Dans le cadre de sa stratégie, de ses ambitions climatiques, qu'on a largement dévoilé, en tout cas analysé avec lui, pour vous, quels sont les points forts, et puis aussi les points faibles que vous avez identifiés chez BMW? Alors déjà, BMW est un constructeur qui fait ce qu'il dit, ce qui est déjà très bien. Il fait ce qu'il dit, c'est que par rapport à sa stratégie qui vise à porter la part de la vente de véhicules électrifiés de l'ordre de 50% à horizon 2030, aujourd'hui, en 2024, à la fin de l'année 2023, on a des chiffres de vente de véhicules électriques, à batterie électrique, 100% électrique, qui sont de 15%. Donc on est, en termes d'étapes, on est en ligne. Donc pour ça, c'est déjà très bien. Ensuite, en ce qui concerne BMW, on constate, quand on fait notre analyse, c'est l'intégration complète sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en amont et en aval. De critères ESG pour notamment l'utilisation de produits recyclés dans la construction des véhicules et faire de ces véhicules des produits dont les pièces vont pouvoir être recyclées. On est face à un acteur, comme le disait un peu plus tôt le directeur de BMW France, qui en termes de trajectoire par rapport aux objectifs des accords de Paris de 2015 est celui qui est le plus proche des 1,5 degré. Il ne faut pas oublier une chose, on parle d'une industrie qui est assez ancienne et qui est une industrie qui est quand même assez lourde. C'est une industrie qui est carbone-intensive. Donc on est face à des changements qui sont majeurs. Aujourd'hui, BMW fait énormément d'investissements, notamment dans la recherche et développement. Ces investissements qui pèse sur la capacité du groupe à dégager de la trésorerie, chose que les actionnaires ont tendance à apprécier, mais néanmoins, ces investissements qui sont nécessaires et qui aujourd'hui positionnent BMW en tant qu'acteur premium, en pointe, et fournisseur de solutions pour l'électromobilité et avoir un futur automobile moins carbone-intensif. Et dans les efforts à fournir encore pour BMW? Alors les efforts à fournir, c'est que BMW, comme beaucoup d'acteurs, historiquement fait du moteur thermique. Donc aujourd'hui, BMW, dans ses actions de lobbying, il y a cette volonté très ambitieuse sur l'électrification, mais également tous les débats et toutes les discussions où BMW peut être impliqué, qui consistent à revoir potentiellement les objectifs des accords de bascule du 100% électrique au niveau des ventes de véhicules neufs. Aujourd'hui, on a des objectifs à 2035. Oui. Et il y a une clause de revoyure en 2026 au niveau européen. Et en jeu de clause de revoyure, donc les acteurs, les constructeurs automobiles, aujourd'hui, même s'ils sont très ambitieux, continuent à faire un certain lobbying auprès des acteurs politiques pour essayer de repousser cette échéance. Donc il y a un sujet là-dessus. Au niveau de BMW, les choses sur lesquelles on va être aussi très regardant, c'est que BMW est très présent sur le marché chinois. Sur le marché chinois qui est un marché qui représente à peu près un tiers des ventes de BMW. C'est un marché où BMW, l'essentiel des ventes, reste essentiellement du thermique, compte tenu de son positionnement historique premium, statutaire, de vente de berlines et de SUV. Sur ce marché-là, vous avez des acteurs qui sont des acteurs locaux, qui sont devenus très compétitifs en termes de prix et aussi en termes de qualité. Et c'est un marché sur lequel BMW, pour pouvoir exister, à un moment donné, il va falloir se lancer dans le grand bain, d'aller à la concurrence face à ces acteurs-là, mais ça reste un marché où la guerre des prix a déjà été lancée. Ouais. Et pour un constructeur premium, ça représente un grand défi pour lui. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Stéphane Youmbi, donc gérant de portefeuille chez Ophi Invest. Merci Stéphane. Merci David. Allez, ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.